Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur les travailleurs étrangers devenus essentiels dans la République de Maurice moderne. Nous avons comme invité Lilauti Jusri, CEO de la MEXA, Mauritius Export Association. Madame Jusri, quelle est la situation générale par rapport à les travailleurs dans Maurice aujourd'hui? Aujourd'hui, je besoin de dire que les travailleurs étrangers sont un élément important, même incontournable de nous, l'économie mauricienne. Tout a commencé, mon cours rappelle en l'an 2000, quand nous étions en full employment. Et là, nous, au niveau du secteur, nous avons un recours à des travailleurs étrangers au niveau manuel. Quand c'est travailleurs manuels. Qui ont commencé par ça. Et puis, au fil des années, nous commençons à ouvrir l'économie au cadre international. À cela, nous trouvons aussi des jeunes au niveau de supervisory management level qui peuvent rentrer dans l'économie. Et pour nous, c'est un cycle un cycle de vie économique de Maurice, et qui nous trouve ça. D'ailleurs, c'est pas nouveau à l'économie mondiale. Nous trouvons dans plusieurs pays. Nous trouvons dans Singapour, nous trouvons dans Dubaï. C'est quelque chose qui est bien héréditaire à nous, l'économie mauricienne. Nous avons l'occasion de joindre un syndicaliste à travers l'équipe de recherche dirigée par Yassine Den Mahmoud. Ivo Tanyan dit qui l'INFER est sorti à travers cette recherche, qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui sont highly qualified pour y aller, alors qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers dans Maurice. Nous écoutons. Aujourd'hui, le pays, il y en a 50 000 highly skilled workers mauriciens qui Mauriciens formés, qui quittent Maurice qui allaient tous les ans. OK? Ça veut dire que nous perdons 50 000 travailleurs extrêmement qualifiés dans Maurice. Tous les ans. De l'autre côté, nous avons à peu près 60 000 travailleurs étrangers qui viennent. Mais ces 60 000 travailleurs qui viennent là, je ne suis pas aussi qualifié que sa main-d'œuvre extrêmement qualifiée mauricienne qui nous peut perdre au profit de pays comme le Canada, l'Australie, l'Afrique, l'Europe et même l'Asie. Le problème, nous, dans Maurice, nous avons 3 langues, anglais, français, créole. Nous naviguons ensemble en langue, pas un problème pour nous. Un travailleur étranger qui nous peut prendre là, le plus grand contingent vient d'Inde. Après, nous avons Népal et Bangladesh. Et après, nous avons malgache. Je ne peux pas maîtriser ces 3 langues-là comme nous. Donc, le premier problème qui nous gagne déjà, c'est de la compréhension du travailleur lui-même, de qui peut attendre des lits. Madame Jusri, vous êtes d'accord, il y a beaucoup de jeunes qui nous téléphonent, qui disent qu'ils ont dit qu'ils sont qualifiés, ils ont envie de un travail d'après cette qualification. Et donc, c'est assez normal qu'ils soit un travail là, ici même, ou soit dehors. L'innaturel, c'est un droit humain. Right? Tous parents, aujourd'hui, aspirent à ce que leurs enfants réussissent dans la vie. Et la réussite, un aspect important de la réussite d'un jeune ou de n'importe qui humain, c'est la réussite côté académique et aussi professionnelle. C'est l'académie qui envoie aux bases professionnelles. Toute famille aujourd'hui dans Maurice, presque, vous êtes un diplômé ou un degree holder. Aujourd'hui, beaucoup peuvent faire master, PhD. Même 2-3, si, parfois. 2 ou 3. C'est tout naturel. C'est une expectation to grow in life. Alors, si l'économie ne peut pas match sa expectations et l'aspiration des jeunes, à ce moment-là, les jeunes, ils peuvent aller ailleurs. Ils ont besoin, ils ont envie, aspirer, grandir. Et si nous ne sommes pas capables, nous en tant que l'économie mauricienne, nous ne pouvons pas répondre à ces expectations, là, nous avons besoin d'aller ailleurs. Et si dans les autres pays, l'économie du monde, peut accueillir les autres, que peut travailler mieux, être beaucoup plus productif et être heureux sur le fond, professionnellement et personnellement, nous devons aller les autres aller. Pourtant, on apprend qu'il n'y a jamais aucun retenir un monde. Si vous retenez du monde, contre ce gré, contre ses expectations, contre son aspiration, pour une frustration qu'il peut faire. Et la productivité de la personne par vous pareil. Nous, l'équipe de recherche, a eu l'occasion d'enquêter dans une usine textile. Comment ça se passe, surtout avec les travailleurs étrangers? Comment ce pays évolue? À Maurice, la main-d'œuvre est un pilier essentiel de l'économie porté par des secteurs clés comme la construction, l'hôtellerie ou encore le textile. Dans un pays en constant développement, la demande en travailleurs qualifiés ne cesse d'augmenter, poussant de nombreuses entreprises à se tourner vers la main-d'œuvre étrangère.
C'est le cas de Fit You Garment, une entreprise du secteur textile existante depuis 1995 où le besoin se fait particulièrement sentir pour des compétences techniques spécifiques au secteur textile. Sur les 75 travailleurs que compte l'entreprise, 30 sont des expatriés. Avant, nous commençons à recruter même. Nous faisons une demande, le My Job. Nous finissons par devant le newspaper, nous mettons un advertisement, tout ça. Et là, nous faisons une demande si nous avons des gens localement qui nous capables de recruter. Nous, l'opération, c'est plus nous avons skilled workers. Alors, si nous faisons un choix, nous sommes obligés de recruter des travailleurs. En Inde, ou quoi que ce soit, ou bien Bangladesh, etc., même Madagascar. Et là, nous allons là-bas, nous allons faire une sélection de travailleurs. Nous, obligatoirement, suivre le nom qui le gouvernement met sur place. Par exemple, d'abord, nous avons le lodging accommodation. Et ça, c'est assez compliqué parce que le lodging là, besoin de health, besoin de fire, besoin de tout un système qui est sur place. Et il y a un pays qui est sorti, qui n'a pas besoin de cette formation. Bon, on me dit, parfois, nous allons là-bas, nous sélectons les autres. Mais disons, si nous recrutons un ou des travailleurs, nous ne pas déranger, nous parler. Mais quand on vient, si toutefois, ce n'est pas qu'on travaille, nous sommes obligés de nous donner une formation. Alors, si nous mettons une formation de 3 à 6 mois. Mais Madame Justry, c'est une réalité aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont travail des hauts, mais après un peu de temps, ils sont retournés bien qualifiés, ils ont de l'expérience et tout. Oui. Mais de l'autre côté, il y a aussi des travailleurs étrangers qui viennent highly qualified. Oui. Alors, il y a deux volets aux questions. La première, c'est qu'il y a des jeunes qui sont allés. Des hauts, ils ont étudié, ils ont travaillé en même temps et ils ont retrouvé une volonté de retour à Maurice. Qui nous accueillent bien pour nous, propres Mauriciens, Mauriciennes. Bien sûr, si l'économie peut offrir une opportunité qui cadrerait à l'expérience et de qualification, they are most welcome. Et moi, besoin de dire que nous trouvons aussi ça niveau de retour là. Tout récemment, nous-mêmes, nous trouvons ça, même dans la famille, mon remarque, qui est quelques jeunes qui peuvent être de retour à Maurice. Pas oublier qu'il n'y a pas juste l'aspect professionnel, mais aussi quality of life. La vie, le quality of life in Mauritius, pas mauvais. Pas mauvais. Et surtout si vous gagnez ça encadrement familial, ainsi de suite. Et quand ça élément de social life, quality of life rentrer là, on trouve beaucoup de jeunes peuvent retourner parce que je suis content de poser la question qui fait ce peuvent retourner. Je comprends. Casse peut-être pas tout. Pas tout. Là qui comme on trouve que ça élément quality of life qui fait la balance. Deuxième volet de la question, c'est aussi professionnels étrangers qui nous peuvent commencer à accueillir. Et ça me trouve beaucoup à partir de source qui pas oublier qu'aujourd'hui nous à l'université peut accueillir les élèves étrangers. On trouve aussi dans toute une application que nous pouvons recevoir pas mal d'applications de ces jeunes-là quand on finit l'étude, je peux envisager un emploi à Maurice. Après, sinon, nous-mêmes, nous pouvons employer des professionnels étrangers, jeunes professionnels ou un peu beaucoup plus expérimentés que nous pas gagner en Maurice. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si nous payons une bonne partie de nos jeunes qui peuvent aller, ça veut dire qu'il y a un trou là. Nous pouvons bien combler tout secteur pour bien combler et c'est là où éventuellement nous besoin gagner de best recruits. Moi, je trouve ça comme un melt naturel qui peut arriver, un cycle de la vie économique et les points de moment donné pour bien stabiliser et qui ramène nous éventuellement à sa question de openness about economy, qui nous besoin capable d'ouvrir l'économie à beaucoup plus de professionnels d'ailleurs. Nous, l'équipe de recherche a fini aussi à guetter dans cette construction. Comment ça se passe quand il y a beaucoup de travailleurs étrangers? Le travailleur étranger devient une nécessité à cela. La construction n'est plus pour fonctionner sans travail étranger. Mauriciens, tout le monde Mauricien qui est dans le secteur auparavant, tout une vie, tout une disparaît et ils amènent un replacement. Quand vous dites travailler peut disparaître, travailler mauricien, ça veut dire quoi? Travailleurs mauriciens, d'abord, vous connaissez, je n'ai plus intéressé dans la construction. Le Sumodio, qui c'est un secteur cyclique, parfois il y a un travail, parfois il y a un travail. Les Mauriciens n'est plus intéressé. Je vais aller vers les autres secteurs. Exactement. Surtout, bien rôle nous un travail au Ouest. Vous pensez ou pour encore travailler étranger? Bon, vous connaissez actuellement, tout secteur confondu, il y a là-haut 60 000 à 100 000 travailleurs étrangers. Bien sûr, vous pouvez remarquer que même dans le supermarché, si nous avons un caissier étranger,
il prend une phase obligatoire pour qu'il Maurice parce qu'il nous paye dans sa population qui est capable de faire, qui travaille dans la construction. Combien de travailleurs étrangers à peu près et de quel pays? Bon, moi, on a environ 1000 travailleurs étrangers. Et moi, on a environ une centaine de staff. Moi, on travaille sur Bangladesh, sur Madagascar, sur Népal et dans l'Inde. Mais laisse-moi dire, on a fait important. Nous pouvons faire middle management. Le staffing même maintenant, comptabilité, procurement, clerks, cost surveyors, n'est plus gagné dans Maurice. Il est bien rare parce qu'il est toujours en manque dans tous les secteurs. Madame Jussery, comment vous trouvez manque du monde, manque de travailleurs mauriciens, donc peut bien comblé par un travailleur étranger. Et dans l'autre aspect qui est un travailleur étranger, c'est facile de dire nous, quand vous êtes venu Maurice assez loin des autres pays, il y a beaucoup ça l'élément de nostalgie là, vous êtes quitté votre famille, vous êtes venu. Comment vous êtes mettre à l'aise? Il est tout à fait humain quand on quitte une famille, on vient d'un autre pays. Où manque ça la partie familiale là, mais c'est difficile. Nous faisons beaucoup pour combler ça, pour garder un environnement que nous sommes toujours à l'aise au niveau de nos secteurs. Mais toujours est-il qu'il y a toujours ce manquement familial. On ne va pas remplacer ce manquement-là. Au niveau du secteur d'exploitation, nous avons pas mal de travailleurs manuels étrangers. Et que là, éventuellement, nous pouvons faire beaucoup. Au fil des années, nous pouvons améliorer comment nous sommes capables de faire une better quality of life. En termes de social, en termes de day-to-day living, de dortoir, après accès à notre famille. Si on vient aller, nous sommes capables d'aller à visiter notre famille, retourner, c'est une mortalité, un mariage. Nous sommes capables d'accommoder pour ce départ-là, pour retourner. Pour des pas qui ont dissocié une personne qui peut travailler sur la vie familiale et sur la famille de son home country. Quand arrivent les jours qui vous envoient ce salaire, beaucoup d'entreprises font de sorte qui donnent toute cette facilité pour à la banque, pour être capable de transférer cette casse. Et moi, pensez aujourd'hui avec Internet, tout le monde bien connecté avec cette famille. Voilà. Oui. Nous, l'équipe de recherche dirigée par Yacine Delmahmoud, Final Guetté, de l'autre côté, au niveau des autorités, nous joignent le ministre Reza Outim qui nous cause le nouveau règlement qui peut venir en vigueur pour améliorer les conditions de travailleurs étrangers. Nous fin, par exemple, remplace le système de quotas que longtemps où tu faisais employer 3 Mauriciens pour capable recruter un travailleur étranger. Et ça, tu peux jouer en défaveur de une petite et moyenne entreprise qui déjà, tu peux gagner difficulté recrute Mauriciens. Et là, tu peux imposer aux autres qu'ils ont besoin de 3 Mauriciens avant de capable un étranger. Nous finissons aussi étendre la venue de travailleurs étrangers à un secteur qui longtemps pâtit, par exemple, carers, aides-soignants, mais aussi travailleurs domestiques et dans certains secteurs comme l'agriculture, que auparavant c'est plus difficile pour gagner permis de travail. Pour réduire le temps aussi, nous digitalisons le système. Donc aujourd'hui, nous avons work permit lié en format électronique et nous pouvons aussi simplifier une procédure concernant l'octroi de dortoir. Les dommages, nous, en 2026 aujourd'hui, qui est encore malheureusement certaines entreprises qui ne pas valorisent le travailleur et je cherche à exploiter le travailleur et donc je pas observe le droit des travailleurs. Il est regrettable parce que je ne peux pas faire aucune faveur avec ce travailleur-là. Le travailleur-là, il peut venir, il peut mettre sur labeur. C'est grâce à ce travailleur-là que vous êtes capable de vendre nos marchandises, vous êtes capable de faire un profit. Donc, vous avez d'un travailleur-là sur Dieu. Bien dire, pas tout. La grosse majorité des travailleurs sont bien traités à Maurice. Mais malheureusement, il y a un cas d'entreprise qui pas joué les jeux. Madame Jussery, comment vous voyez l'avenir, surtout l'avenir du pays en général, parce qu'il nous content, nous pas contents aussi nous dans les mondes compétitifs, tout pays, tout petit île, bien compete, nous bien capable de nous travailler, une compagnie bien capable progresser et surtout faire la croissance.
comment ça peut dérouler? Moi, je tout le temps crois dans mon pays. Je crois dans bon gré, mal gré, rien n'est parfait. Et on bien dire, pour nous, ce qui est plus important au niveau de l'association, c'est-à-dire la MEXA, et nous sommes contents qu'on prend ce mot-là déjà dans la question, c'est qu'il nous besoin garder une économie compétitive. Right? Parce qu'aujourd'hui, Maurice est une petite île, une petite économie. Nous pouvons besoin, par exemple, dans mon secteur, nous pouvons besoin de compéter avec un géant. Nous avons un employment base qui est extrêmement qualifié, qui répond à certaines exigences, qui peut propulser nos croissances économiques. Et moi, je trouvais que doit déjà nous finir au niveau du travailleur manuel. Moi, apprécier ce que le gouvernement fait, qui fait libéraliser tout secteur économique aujourd'hui, puis on parle en travailleurs étrangers. Si Mauricien, nous, pas capable de financer Mauricien pour faire ce travail-là, oui. Pourquoi pas les travailleurs étrangers? Tout à fait. C'est qui amène mon point. Mon deuxième point qui me dit où nous avons besoin d'un melt. L'économie a besoin de tourner. Obliger l'économie à tourner. On ne peut pas arrêter l'économie parce qu'on a un manquement quelque part. C'est là où éventuellement, je pense que tout gouvernement qui vient, qu'on prend une décision appropriée pour les travailleurs étrangers, que ce soit professionnels ou manuels, rentrer pour combler manquer dans le pays. Bien sûr, qui pourcentage professionnel et manuel qui nous fait rentrer pour dépendre le développement économique de nos pays. Ça, c'est un. Deuxième, c'est un appel à faire, c'est qu'éventuellement, que le gouvernement arrive avec une openness of the economy policy. Les bizarres arrivent avec une politique qui peut ouvrir l'économie pour amener beaucoup plus de professionnels dans le pays, qui peut propulser ça développement économique. Madame Dussery, est-ce que vous pensez que Maurice est capable d'arriver à une position que certains pays nous les entendaient, ben à dire, les travailleurs étrangers viennent qu'au cas du travail? Il ne faut pas qu'il nous ait sa perception, une mauvaise perception, ça, dès la base. Parce que c'est comme ça, où nous avons jeunes capital, pas les mêmes affaires, il ne faut pas qu'il ait sa perception. C'est ça qui est une openness of the economy, openness of mindset. Si comme ça amène nous un carrière étranger. Combien de vieilles personnes aujourd'hui peuvent besoin d'un carrière étranger? Sinon, je reste tout seul. So it's a question of positive mindset. Vous pensez que la cohabitation entre travailleurs mauriciens et travailleurs étrangers est possible? Ah oui, mais parce qu'il ne va pas trouver là. Nous déjà vivre en fait. Quand on peut marcher dans la rue ou pas trouver un travailleur étranger qui a. Et c'est ça qui fait la beauté de la société mauricienne, c'est-à-dire que nous accueillons tous nos visiteurs d'une façon très correcte. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire par rapport aux travailleurs étrangers, de façon qu'ils ont resté ou qu'ils ont resté, de quality of life. Nous bien besoin de travailler dessus. Et d'ailleurs, maman fait un appel au ministère et au gouvernement. Au niveau de la MEXA, parce qu'il nous a une exigence internationale, nous obliger à travailler, nous un travailleur étranger correctement d'après les normes internationales. Moi, tu peux apprécier qu'éventuellement, c'est le même cas dans les autres secteurs aussi, parce que sa personne qui veut venir là, il a ce droit de vivre bien dans le pays. Merci Mme Dussery pour toutes ces précisions. C'était Lilauti Rajman Dussery, CEO de la MEXA Mauritius Export Association. Le point aujourd'hui était sur les travailleurs étrangers essentiels, devenus essentiels dans la République de Maurice moderne. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.